Universel News Télévision, temps d'info. Droite. Allié. Main. Gardez. Vous. Portez. Allez. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, moi, général, la police d'urgence et rangé pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse à l'audience de séjour. Commandant police d'urgence, adjudant Moulunda Aïbe Léonard. L'audience de la Haute Cour militaire est prise. Arme Dieu. Arme machin. Arme. Repos. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Rôle, audience publique de la Haute Cour militaire de ce mardi 12 août 2025. Ces gens matière précis au premier degré et dernier ressort dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, à Kinshasa, Barumbu. Une affaire en continuation au rôle du jour. LP numéro 017 023 024 par 21. En cause, l'auditeur général militaire public de la Haute Cour militaire et partie civile contre M. Mbanga Manzi, M. Sébastien Adolphe et Kosso. Poursuivi pour une contre-humanité par meurtre, une contre-humanité par transfert forcé des populations, une contre-humanité par déportation, association malfaiteurs, incendie volontaire, destruction méchante, violation de consignes, tentative de vol, détention illégale d'armes et munitions de guerre et usurpation des tenues de la police nationale congolaise. Fait à Kinshasa le 7 août 2025, et le droit de René Létina Corlet, préfet du siège. J'ai fini, monsieur. Dossier RP 017 023 024 bar 21. Prévenu Banga Manzini Sébastien Randolph. Prévenu Banga comparé en personne et assisté de cet incendiateur, Maître José Mbokoni, parole de Kinshasa Matete, conjointement avec défense conjointe avec Maître Mabia. Mbaka Matarata et Même défense, monsieur. mon bel oncle Calvin. Avocat Nayo. Mombeno Série Calvin comparé en personne, assisté au conseil habituel, Maître Marcel Mopandi, avocat au barreau du Kouilou. Mokoko Loko avocat. Même défense, monsieur. Petit Talifa Raphaël. Même défense. Bon Paris Justin. Même défense, monsieur. Ni Mondjoura décédé. Ngondola Barumbu. Ngondola, toujours assisté par Maître Marcel. Ndeba Mosissa. Lui aussi. Ndeba également par Maître Marcel, mais cette fois-ci conjointement avec Maître Soula, je suis au combat de Kinshasa Matete. Fidel Kassoum. Lombelo Nyongo Jean Bosco. Même défense, monsieur. Etemin Lumbala Ramazan.
ça. Mais très comme un témoin. Même Moïni François. Même défense, monsieur. Mateko Bokomo Soiva. Même défense. Kien Kouni Patrice. Même défense, monsieur. Mayo Bikinje Kimando. Même défense. Gama Mapende Jean-Pierre. Il est là, monsieur le président. Toujours dans ce lieu. Fouata Mboke. Même défense. Mayo Moué Dama. Même défense, monsieur le président. Gamani Nimba. Dans le même lot, monsieur le président, même défense. Gili Ngono Joël. Même défense. Moué Mabiela Bosco. Même défense. Kie Nimba Jacobi. Même défense. Faï Bakana Jean. Même défense. Kumbo Ngamakala Justin. Même défense. O Ngama Gelo. Même défense. Faï Mayele Juvena. Même défense. Faï Likwangeni Anobi. Même défense, monsieur le président. Boti Maëla Jean. Même défense. Petit Ndimi Dadi. Même défense. Kumbo Paï Michel. Même défense. Mankoto Kisisi alors. Même défense. Wango Bikini Mitero. Même défense. Bompinda Bombenzenze Deni. Monsieur le Président, Opinda, comparé par ses conseils, Makoum Moujir, je suis avocat au barreau de Kinshasa, conjointement. Conjointement avec Maître Marcel Moutandi, avocat au barreau du Kouibou. Monsieur le Président, hier soir, j'ai reçu l'appel d'un de ses fils qui m'apprendra que Opinda a été hospitalisé, mais qu'ils allaient faire un effort avec le médecin, voir s'il pouvait avoir des calmants pour être parmi nous. Mais jusqu'à cette heure, vu qu'il n'est pas là, je peux conclure qu'il sera difficile d'être là. Likamba Kokos. Lui, il est en route, il est comparé par le même conseil. Mbo Deme Zero. Même défense, monsieur le président. Mbo Mankoto Sibo. Même défense. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Je n'ai pas attendu le nom de notre prévenu. Et Déby Loupala Amazan. Si vous n'étiez pas là. Oui, je m'excuse pour le retard. C'est Maître Ngungingili Aimé, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Matete. Un conseil habituel. Maître Kanyikete Bouba Claude, avocat au barreau de Kinshasa Matete et à la Cour pénale internationale, conjointement. Avec Maître Delphin Guessara, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Lingwabi Jonas, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Au droit de Mayo Mayassa, Mayo Lokongo, Mayo Mayassa et consort, comparé représenté par leur conseil, Maître James Amanodo, avocat au barreau du Congo central. Merci, maître. Et civilement responsable. Vous n'êtes pas encore là. S'il y a des avocats de la défense qui sont prêts, ils pourront développer leur plaidoirie. Monsieur le directeur général, vous avez la parole pour la suite de votre réquisitoire. Les élus
qui sont en fuite, les prévenus qui sont en fuite, ainsi que les décédés. S'agissant des prévenus en fuite, nous précisons que le prévenu Mutumula Kabul Paul était à l'époque des faits chef de poste de l'ANR à Yumi. Il avait été arrêté en janvier 2019, puis mis en liberté provisoire le 15 juillet 2019, comme le renseigne le dossier à la côte 739. Mais ce dernier n'a pas pu respecter les conditions fixées par l'officier du ministère public. Le prévenu Ngwe Diokaris, quant à lui, a été cité par plusieurs témoins et victimes, notamment dans le meurtre de l'étudiant Ngula à Mansele le 16 décembre 2019, 18 plutôt, ainsi que dans les atrocités de Bongende le lundi 17 décembre 2018. Il avait aussi le même prévenu au Caco, alias Océan. Quant au prévenu jeudi, nous n'avons pas pu découvrir sa véritable identité, son nom. Et le surnom de jeudi. Concernant les prévenus décédés, pour lesquels l'action publique est éteinte, nous retenons que le prévenu Malalango, chef de terre mythique de Bakende, a été au four et au moulin, puisque c'est lui qui a sensibilisé toute la communauté tienne pour la guerre contre les Banoumous, comme le renseigne aussi le dossier. Il est passé de village à village, superviser les cérémonies mystico-magiques. Il a menacé de faire tuer ceux qui ne vont pas aller combattre les Banoumous et de faire incendier leur maison. Il était donc un agent actif, un chef de bande. Le prévenu Mbini Mondjoura, Jean, alias Odi, et Ngama Putuputu Théophile, alias Gento, ont été aussi identifiés sur terrain par des témoins et des victimes. En effet, le premier a été actif à Yumbi le dimanche 16 décembre 2018, reconnu d'ailleurs par une phrase célèbre prononcée: la terre de Yumbi appartient à Odi lui-même et à Ngobila Malade. C'est au dossier à la côte 924. Le deuxième a été aussi très actif à Bongende le lundi 17 décembre 2018. Et un témoin précise même que, muni de son arme calibre 12, il avait tué son cousin répondant au nom de Tam. C'est dans le dossier au code 22 98 et 22 99. Enfin, rien n'a été retenu à charge du prévenu décédé aussi Pierre Louis Martin, alias Ngama, qui peut se reposer en paix. Ainsi donc, nous allons, Monsieur le Président, qui serait membre de la composition, analyser brièvement l'endroit de prévention retenu à charge des prévenus ici présents. Il est retenu à charge de tous ces prévenus des infractions de crimes contre l'humanité par meurtre, crimes contre l'humanité par déportation, crimes contre l'humanité par transfert forcé de population,
association des malfaiteurs, incendie volontaire et enfin destruction méchante. Du crime contre l'humanité. La loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, précise à son article 222. Aux fins de la présente loi, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Nous avons retenu dans le cadre sous analyse les points 1 et 4 concernant le meurtre, la déportation et le transfert forcé de la population, entendu comme le fait de déplacer de force de personnes en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs de la région où elles se trouvent légalement sans motif admis en droit international. Depuis des millénaires, la paix universelle est un des grands rêves de l'humanité. Hélas, elle demeure toujours un rêve dont la réalisation fuit désespérément. Les hommes n'arrivent pas à se débarrasser de leur folie. Tirons ça de Pierre Zat, introduction au projet du Code pénal international de M. Chérif, dans Revue internationale du droit pénal 1981. En légal, nous avons ici l'article 222 du Code pénal livre 2. Un élément matériel, le législateur qualifie de crime contre l'humanité, notamment le meurtre, la déportation ou le transfert forcé de la population. L'élément matériel du crime contre l'humanité repose sur 3 critères essentiels, à savoir l'acte inhumain constituant plutôt une violation grave des droits et libertés fondamentales de la personne humaine. Le contexte d'une attaque généralisée et la direction vers les membres de la population civile. Citons là Laurent Moutaouaba, traité des crimes internationaux, édition universitaire africaine 2008, page 225 suivante. Ainsi, le législateur vise tout acte de nature à violer la conscience humaine universelle du fait de sa remarquable inhumanité manifestée par des souffrances atroces infligées à un ou plusieurs semblables ou par des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale, à l'état de santé en général de la victime. L'attaque généralisée est celle qui revêt un caractère massif et fréquent. Elle est d'une gravité considérable pour une multiplicité de victimes. Citons aussi le tribunal pénal international pour le Rwanda dans l'affaire Akaïs, jugement du 2 septembre 1998, paragraphe 204. Tandis que l'attaque systématique implique un plan ou une politique préconçue, même à l'insu des instances étatiques. Dans le cas sous examen, les prévenus ont préparé et lancé des attaques le 16 et le 17 décembre 2018 sur la cité de Yumbi et les villages de Nkolo et Bungeni. Ces attaques organisées
par l'ethnie Téné a causé des souffrances atroces et atteintes graves à l'intégrité physique ou morale de l'ethnie Banonou habitant ces localités. En effet, il y a eu meurtre de plusieurs personnes au moyen des armes à feu, des machettes et des lances. Certaines victimes ont été décapitées, les organes sexuels, les bras et les jambes coupés. D'autres ont été forcés à l'exil et ont trouvé refuge au Congo-Brazzaville ou ailleurs, fuyant leur milieu d'origine. Les enfants ont été enlevés, séparés ainsi de leurs parents. Nous l'avons souligné en parlant de chaque prévenu. L'élément moral des actes constitutifs des crimes contre l'humanité doivent être accomplis intentionnellement. La loi exige un dogme spécial qui consiste en la volonté pour l'auteur des actes incriminés de détruire, affaiblir ou persécuter un groupe ou une communauté. L'auteur doit viser les membres du groupe en tant que tel. La loi exige aussi la volonté de participer à l'exécution d'un plan concerté. Dans le cas sous analyse, les prévenus savaient que leur comportement faisait partie d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile. Ils avaient la volonté de détruire, d'affaiblir ou persécuter la communauté Noumou. Et ils avaient chacun la volonté de participer à l'exécution d'un plan concerté. De l'association des malfaiteurs. Au terme de l'article 156 du Code pénal livre 2, toute association formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la banque. Elle peut être définie comme une entente entre deux ou plusieurs personnes destinées à commettre des infractions. Tiré du dictionnaire de droit, deuxième édition, tome 1, catalogue Paris, la page 146. L'association des malfaiteurs suppose l'existence d'une bande organisée et constituée. Il a été jugé qu'il y a association des malfaiteurs lorsqu'il y a entre prévenus une entente même momentanée dans le but d'attenter aux personnes ou à leur propriété, qu'il y ait ou non attentat. Cour suprême de justice, le 1er juillet 1980, RP 310. Pour retenir cette incrimination, la loi exige la réunion des éléments ci-après. Le caractère de l'association des malfaiteurs. L'association des malfaiteurs est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la banque. Article 156 du Code pénal livre 2. Il s'agit d'un groupement ou d'une entente établie, deux personnes ou plus, quelle qu'en soit la durée, même si les autres membres ne sont pas identifiés. Mais il faut une concertation sur un plan précis et des prévenus se connaissent. Bref, il faut une organisation. Objectif de l'association des malfaiteurs. Le but poursuivi. La loi vise un groupement ayant pour but la réalisation d'un ou plusieurs crimes, c'est-à-dire que le but est la commission d'infractions. La loi ne dit pas non plus qu'il doit s'agir d'une infraction spécialement déterminée. Dans le cas sous examen, l'association a été formée
à Mongama en décembre 2018. Et les prévenus Mbanga Mansini, Boboto Monkasa, Nimba Pele comme provocateur et Kaleka, Malala Ngobila, Gandia Kalingomo, Joe Karis Ngwe comme chef de bande respectivement pour le secteur de Mongama, pour la cité de Yumbi et mobilisation dans tout le secteur de Mongama, Mansele, Nkolo ainsi que leurs environs. Et enfin, tous les autres étaient des membres. Et le but poursuivi était de tuer, de chasser, détruire la communauté Nini, leurs maisons, écoles et centres de santé, etc. Et cela par des attaques généralisées et systématiques. C'est ainsi que dans le rapport de la MONUSCO, il est écrit à la page 22. Ici, les attaques ont causé l'abandon total du Kolo, Bongende et partiel Yumbi des localités ciblées, ce qui pourrait également avoir été l'intention des assaillants. À Bongende, par exemple, les auteurs auraient inscrit sur le mur d'une maison la revendication selon laquelle la terre appartient à la communauté Batende. Mabele, Yabiso Batende, Izo. Soit la terre appartient à nous, Batende, les sorciers. La destruction systématique des habitations appartenant à des membres de la communauté Banini semble confirmer la volonté d'empêcher la présence de membres de cette communauté dans les localités attaquées de manière durable. La feuille d'audience du vendredi 11 mars 2022 renseigne que VU 4141 rapporte les propos du prévenu Kalonji, disant « Nous sommes venus pour tuer chèvres, poules et moutons et brûler les maisons. » En disant cela, il avait donné un coup de machette sur le crâne de la maman de VU 4141 qui l'implorait. L'élément moral, il faut que l'auteur ait agi en connaissance de cause. Il est su qu'il entrait dans une bande de malfaiteurs où il fournissait, ne serait-ce qu'une seule fois, des instruments destinés à la commission d'une infraction par une association de malfaiteurs. Dans le cas sous examen, il ne fait l'ombre d'aucun doute que chaque prévenu a agi en connaissance de cause, sachant qu'il entrait dans cette association pour tuer, pour détruire la communauté Nini. De l'incendie volontaire, l'article 103 du Code pénal livre 2 punit d'une servitude pénale de 15 à 20 ans ceux qui auront mis le feu soit à des édifices, navires, magasins ou tout autre lieu quelconque servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, soit à tout lieu, même inhabité, si d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'infraction. Cette infraction exige pour sa réalisation les éléments suivants. Un acte matériel d'incendie consistant à allumer le feu sur une chose, que ce feu se répande ou pas, qu'il consume ou pas la chose, en partie ou en tout. Pour la jurisprudence, l'infraction est consommée dès que l'agent a mis le feu à l'habitation, même si
à raison de circonstances indépendantes de sa volonté, l'incendie n'a causé que des dégâts minimes. Première instance, Kassai, 2 juillet 1952, JTO 1955, page 7. C'était par Bikulia Polongo, dans son droit pénal spécial. La chose, objet de l'incendie. La loi énumère ces choses à l'article 103. Lieux habités ou servant d'habitation, comme édifices, magasins, cabanes, cases, huttes, contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie. Les édifices ou tout bâtiment quelconque construit en matériaux durables mais inhabité au moment de l'incendie. Cette chose doit appartenir à autrui. Le feu doit avoir été mis volontairement à la chose. L'infraction est établie dès que l'agent a agi volontairement, que ce soit même par vengeance, cupidité ou plaisanterie. Dans le cas sous-analyse, plusieurs maisons, églises, écoles et centres de santé ont été incendiés par ces prévenus à Yumbi, Ikolo et Bongeni. Dans cette dernière localité, il faut signaler l'incendie de la maison du chef du village, M. Lobota, dans laquelle il y a eu environ 90 morts. Ces différents incendies ont été faits volontairement. Le prévenu Kalonji était éloquent en déclarant « Nous sommes venus pour tuer et brûler tout ». C'était donc bien planifié pour les assaillants, ou pas par les assaillants, de la destruction méchante. L'article 110, Code pénal livre 2, précise « Ce quiconque aura détruit, renversé ou dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, machines, appareils ou autres constructions appartenant à autrui sera puni de dispense du reste. Les destructions, dégradations et détériorations s'inscrivent dans le cadre des infractions contre les biens appartenant à autrui. Généralement, elles comportent un élément matériel et un élément moral. L'élément matériel désignant tout moyen de destruction matérielle. La nature du moyen est indifférente car elle est définie par rapport au résultat produit. Il peut s'agir d'un membre, d'un meuble plutôt, ou un immeuble. L'élément moral qui se caractérise par la volonté délibérée de détruire le bien. L'agent doit avoir connaissance de son défaut de propriété. Il doit être conscient du fait que le bien appartient à autrui. Dans les cas sous examen, les assaillants ont détruit et pillé près d'1 millier de bâtiments, principalement des maisons, ainsi que des églises, des écoles et des centres de santé et autres. Et les assaillants étaient tous conscients du fait que le bien appartient à autrui. Monsieur le Président, dernier membre de la composition, nous allons dire aussi un mot sur la participation criminelle. La loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, dispose en son article 21 bis qui, lorsqu'il s'agit des crimes prévus au titre 9 relatifs aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, une personne est pénalement responsable si 1. Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement
conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable. 2. Si elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime. Dans le cas sous examen, nous avons les auteurs qui ont exécuté sur terrain les crimes et les co-auteurs qui ont ordonné, sollicité ou encouragé la commission de ces crimes. En ce qui concerne la peine, le point 1 de l'article 21, quater, précise que les co-auteurs sont punis de la même peine que de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs. 5e point, on va parler de la personnalité des prévenus. Depuis toujours, le livre noir de l'humanité renseigne que l'homme a toujours été un loup pour l'homme. Que des peuples entiers ont été décimés par d'autres peuples pour des raisons d'hégémonie politique, de domination culturelle et d'exploitation économique. Et qu'aujourd'hui, notamment par le fait de génocide, des peuples entiers sont à jamais disparus. C'est Israël Charny, le livre noir de l'humanité, encyclopédie mondiale des génocides, édition Privat, Toulouse, 1999. C'est cité par Nyabirungi, Mwenechong, dans Crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, Kinshasa, page 5. Tous ces prévenus, Monsieur le Président, honorables membres de la composition, apparaissent calmes, des fois souriants lorsqu'ils comparaissent, mais ils sont tous sans remords. En effet, ils sont des cruels sanguinaires qui considèrent l'homme comme une chèvre, comme un poulet ou même un serpent. Ils ont tué, décapité, ouvert les ventres des femmes enceintes, fracassé les têtes des enfants, coupé des membres des sexes des victimes. L'un a même dit à une femme qu'il implorait: nous sommes venus pour tuer tous, poules, moutons et brûlés. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, lorsque vous allez vous retirer, n'hésitez pas à frapper très fort les coupables. Ils doivent subir la rigueur de la loi. Votre sentence servira de leçon à ceux qui, après eux, tenteront de refaire ces crimes odieux. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, en ses articles 1, 6, 10, janvier 1940, portant code pénal, en ses articles 21, 10, 21 quater et 222.1 et 4. Requérons qu'il plaise à la haute cour militaire de déclarer non établi, en fait comme en droit, les préventions mises à charge de Matindi Mutsomi Dominique, Mombeno Sele Calvin, Mokoko Lokwa
Ndola Barungu Justin, Ndeba Monsisa Joël, Etespil Lumbala Ramazani, Dueme Moeni François, Mateko Mokomo Swaiba alias Dragon, Mse Nkuni Patrice, Ngama Apenge Jean-Pierre, Fouata Ngoke Patri, Ngamani Nimba Camille, Ngili Gono Joël, Nke Nimba Jacobi alias Yakobo, Biene Mokoko Josi, Mbambe Mandendeli Pierre, Nkumiku Mapuku Aimé, Onko Lentaka Eli alias Dieu Ngobi, Mpaï René Claude, Ngwe Bini Mary, Mayo Mpaï Alain alias Koto, Nkoti Mayala Jean, Nkumbo Mpaï Michel, Bompinda Bongensense Denis, Likamba Kokose alias Azimani et Mbo Mpaï Justin. Et par voie de conséquence, de les en acquitter en les renvoyant des fins de poursuite. Le dire par contre établit en fait et en droit les infractions des crimes contre l'humanité par meurtre, crimes contre l'humanité par déportation et transfert forcé, association de malfaiteurs, incendie volontaire et destruction méchante retenus à charge des autres et en conséquence les condamner comme suit. Prévenu Mbanga Mancini Sébastien Randolph à la peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association des malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire et 5 ans de servitude pénale principale pour destruction méchante. De faire application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte, soit de le condamner enfin à toute autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association des malfaiteurs. Une seule peine, la plus forte, soit la peine capitale. De le condamner aussi aux frais d'instance et de confirmer son arrestation. De le condamner enfin à toute autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Mbaka Leka Jean-Paul à la peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire, 5 ans de servitude pénale pour destruction méchante. Je fais application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte, soit la peine capitale. De le condamner aussi aux frais d'instance et de confirmer son arrestation. De le condamner enfin à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Moboto Monkasa Louis, peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation,
peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire, 5 ans de servitude pénale principale pour destruction méchante. Faire application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte, soit la peine capitale. De le condamner ensuite aux frais d'instance et de confirmer son arrestation. De le condamner enfin à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Mbaka Matalatala Leyuku Filemon à la peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire, 5 ans de servitude pénale principale pour destruction méchante. De faire application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte, soit la peine capitale. De le condamner ensuite au paiement des frais d'instance et de confirmer son arrestation. Enfin, le condamner à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Mpeti Khalifa Raphaël, peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire et 5 ans de servitude pénale principale pour destruction méchante. De faire application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte, soit la peine capitale, de le condamner ensuite aux frais d'instance et de confirmer son arrestation. Enfin, de le condamner à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Lombelo Nyongo Jean Bosco, peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé, peine capitale pour association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire, 5 ans de servitude pénale principale pour destruction méchante. De faire aussi application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte soit la peine capitale. De le condamner ensuite aux frais d'instance et de confirmer son arrestation. De le condamner enfin à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Mayo Indeki Mando à la peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale pour crime contre l'humanité par transfert forcé et peine capitale pour association de malfaiteurs. 20 ans de servitude pénale principale pour incendie volontaire et 5 ans de servitude pénale principale pour destruction méchante. De faire application de l'article 7 du Code pénal militaire pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte soit la peine capitale. De le condamner ensuite au paiement des frais d'instance et de confirmer son arrestation. Et enfin, de le condamner à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Mayongwe Davin,
c'est fait l'application de l'article 7 pour ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte, soit la peine capitale. De le condamner ensuite au paiement des frais d'instance et de confirmer son arrestation. De le condamner enfin à telle autre peine que la Cour entendra en bonne justice être convenable. Mbo Mankoto Simon, alias de combat, reste Ndeko. Peine capitale pour crime contre l'humanité par meurtre, peine capitale pour crime contre l'humanité par déportation, peine capitale. Merci, monsieur le représentant du ministère public. La haute comité prend acte de vos réquisitions et vous promet d'en délibérer le moment venu. Je vous prie de nous déposer votre écrit aussitôt que les répliques auront été faites. La parole est maintenant à la défense. Les différents conseils des prévenus, s'il y en a qui sont prêts, je peux leur accorder la parole pour leur plaidoirie. Si le préséant n'est pas prêt, bon, il cède la séance. Merci, Monsieur le Président. J'ai toujours compris que vous avez dévancé toujours une rôle et développé pour les clients pour lesquels nous défendons. Ok. Les autres avocats qui sont venus après, vous faire leur comparution. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous comparaissons pour la partie civilement responsable, la RDC. Comparé et représenté par son conseil maître Germain Nibois. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci. Les autres. Pour le compte de Etedine Ramazani, comparé également maître Jaël Nibois. Je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa Maté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est notre Kande Prosper, avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Je joins ma comparution à celle de Maître Alain Ngomba. Je suis là pour les comptes prévenus. Merci. Bon, je vais vérifier les petits prévenus qui sont venus après. C'est comparé également pour le compte du prévenu Etedine Lumbala Kamatani. Maître Moukwafou Ngabula Albert, je suis avocat barreau de l'Équateur de Maïdou. Bon, un instant, maître. Je vais m'appeler. Il est là? Ok. Je vais Mbaka Leka Jean-Paul. Ok. Ndama Mapenge Jean-Pierre. Ok. Ndamani Nimba Camille. Ok. Kumi Kumapuku Ene. Mario Makuli Montador. Si tu veux pas, Toto Biloko Jean. Mbaka Obaka Mobele. Pia Ngani Blandi. Kumi Ngwe Moeni Salomo. Bopinda Bonde Zenje Ikamba Kokose.
Pour le plaidoyer. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Cher votre honneur, chers membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Universel News Télévision, temps d'info.